Mesdames et messieurs, bonjour. Je me représente, Mohamed El-Khsewar, conseiller en droit du travail et relations professionnelles. Dans une récente vidéo, j'avais traité les principales dispositions du Code du travail qui régissaient la maladie. Aujourd'hui, je vais continuer, mais je vais me limiter à 2 points uniquement. Le premier est relatif aux prestations dont pourrait bénéficier le salarié durant sa maladie. Le second, comment protéger le salarié contre un licenciement express ou déguisé dont il pourrait être victime du fait de sa maladie ou à l'occasion de celle-ci. En ce qui concerne le premier point, lorsqu'un salarié est absent pour maladie, il a le droit de bénéficier de certaines indemnités, notamment les indemnités journalières de maladie qui sont servies par la CNSS et qui sont équivalentes aux 2/3 de son salaire journalier, à condition toutefois que le salarié justifie avoir cotisé au moins pendant 54 jours durant les 6 derniers mois. Maintenant, lorsque le salarié devient incapable d'exercer une activité lucrative quelconque, il peut à ce moment-là demander à bénéficier d'une pension d'invalidité. Cette pension d'invalidité est équivalente à 50% de son salaire moyen et qui peut atteindre même 70% compte tenu de certaines majorations. Cette pension sera remplacée par la pension de vieillesse, c'est-à-dire la retraite, une fois que le salarié atteint l'âge de 60 ans. Pour ce qui est du deuxième point, je voudrais souligner une chose très importante, à savoir que lorsque le salarié est absent pour cause de maladie, le contrat de travail est suspendu. Et de ce fait, tous les pouvoirs de son employeur sont eux aussi suspendus, y compris son pouvoir disciplinaire. Par conséquent, toute mesure disciplinaire, tout licenciement auquel pourrait procéder l'employeur durant cette période est nul et ne peut produire aucun effet. Il ne peut être donc qu'abusif. Lorsque l'employeur envisage de licencier ou de se séparer de son salarié après la reprise, là, ce que je pourrais conseiller aux salariés, c'est d'être très vigilant, de faire très attention et surtout ne pas leur donner l'occasion pour mettre à exécution son projet de licenciement. Car après tout, c'est ce qu'ils cherchent. D'autres employeurs, par contre, préfèrent passer par la stratégie de l'harcèlement, de la pression psychologique pour pousser le salarié, pour l'amener à quitter son travail de son propre gré et échapper ainsi au paiement de toute forme d'indemnité. Là encore, en plus de la vigilance, je demanderai au salarié de commencer à préparer son dossier pour un éventuel contentieux, qui, à mon avis, est imminent. Vous allez me dire comment? Tout simplement en ramassant toute pièce, tout document, tout moyen de preuve susceptible de prouver que cette démission n'est pas volontaire et qu'elle a été donnée sous l'effet de la contrainte, de la pression et de l'harcèlement. Par conséquent, c'est une démission forcée. Lorsque, au niveau du contentieux, au niveau du tribunal, le salarié arrive à donner ces éléments, surtout à les prouver, le juge va requalifier
cette démission et va l'assimiler à un licenciement abusif et va faire bénéficier le salarié de toutes les indemnités, de tous les dommages et intérêts qui sont prévus en cas de licenciement abusif. Quand bien même le salarié avait démissionné en bonne et due forme, avec une démission écrite, signée et légalisée. Mais comme elle n'a pas été volontaire, comme elle n'a pas émané d'une volonté libre et sans équivoque, le juge va la considérer comme étant un licenciement déguisé et va donner aux salariés les différentes indemnités qui sont prévues en cas de licenciement abusif. Je me contente de ça aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Merci.